j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo parce qu'on va parler de livres qui ne sont que des pépites, que des coups de cœur, que des masterclass. En fait je me suis dit que je vous présentais souvent les livres que je lis, je vous donne mes avis etc. Mais j'ai pas vraiment de vidéo où je combine tous les livres que j'ai aimés à part la vidéo de fin d'année où je montre mes tops de l'année à chaque fois. Mais du coup j'ai jamais fait de vidéo où je classe, où je fais un top 5 de livres préférés, que ce soit en général ou dans une catégorie genre mes 5 romances préférées, mes autrices préférées, mes maisons d'édition préférées, bref j'ai pas fait tout ça donc on commence aujourd'hui. Aujourd'hui je vous présente la crème de la crème parce que vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui je vous présente le top 5 de mes autrices favorites, mes auteurs en général mais ce ne sont que des femmes donc autrices. Elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles m'ont toutes fait pleurer. D'ailleurs je vais leur envoyer mes factures de mouchoirs parce que c'est bon hein. Et la plupart des autrices que je vais vous présenter, à part une, leurs livres sont un peu considérés comme feel good. C'est un terme que personnellement je n'utilise pas vraiment parce que les livres abordent quand même des sujets assez durs, assez importants, c'est pas toujours facile à lire donc c'est pas toujours très feel good hein. Après ça peut être feel good parce que je sais que dans tous les cas ça va me plaire, c'est genre des valeurs sûres tu vois, c'est un peu ma comfort zone, mais feel good, encore une fois je finis en larmes très souvent hein. Sans plus tarder on va commencer tout de suite. Il y aura pas vraiment de top 1, top 2, top 3, enfin c'est un top 5 en général, toutes les autrices sont incroyablissimes, je n'arrive pas à les classer. Ah oui et à chaque autrice que je vais vous présenter, je vais vous montrer mon top 3 de mes livres préférés de cette autrice. Sans surprise, une de mes autrices favorites c'est Virginie Grimaldi. Tous les livres de cette autrice ont un point commun, c'est drôle, mais au-delà d'être drôle c'est très touchant. Et ça c'est un mot qui reviendra beaucoup dans la vidéo. Donc là je vous présente mes 3 livres préférés de Virginie Grimaldi, je vais partir du 3ème pour revenir jusqu'au top 1 et je vais aller très vite sur tous les livres. J'ai quand même presque 15 livres à vous présenter donc j'ai pas le temps de m'attarder sur tous les livres, mais si le livre est dans cette vidéo c'est qu'il faut le lire. Vous posez pas plus de questions, juste foncez et faites-moi confiance. Mon 3ème livre préféré de Virginie Grimaldi est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Déjà vous pouvez voir j'ai mis pas mal de post-it là. Dans ce livre Pauline est en pleine rupture parce que son conjoint l'a quittée. Après des jours à s'être laissée aller, elle va reprendre sa vie en main et elle va essayer de le reconquérir. C'est un livre qui parle d'amour, de reconstruction et honnêtement c'était difficile pour moi de le lire, c'était comme un coup de poignard parce que j'étais en pleine rupture aussi donc vraiment pas facile à lire. Du coup ça a beaucoup fait écho en moi et ça m'a bouleversée. Mon 2ème livre préféré de Virginie Grimaldi, il s'agit de Il est grand temps de rallumer les étoiles. Peut-être que vous le connaissez déjà, il est assez connu. Enfin tous les livres de Virginie Grimaldi sont assez connus en général. Dans cette histoire, Anna, 37 ans, croule sous le travail et a quand même des problèmes financiers. Un jour, après une énième lettre de relance de Lucier, elle en a marre, elle va tout plaquer et partir en road trip en Scandinavie avec ses filles. C'est un roman qui parle de relations mère-fille, ça parle d'amitié et c'est un livre qui donne de l'espoir, qui donne envie de tout plaquer et de partir voyager. D'ailleurs ce livre a été élu le livre préféré des Français en 2022 je crois. Mon livre préféré de Virginie Grimaldi, tu comprendras quand tu seras plus grande. Dans cette histoire on va suivre Julia qui va devenir psychologue dans une maison de retraite à Biarritz. Elle sait pas trop ce qu'elle fout là parce qu'en plus elle a pas du tout d'affection pour les personnes âgées, mais elle va vite se rendre compte que ces personnes là ont beaucoup à lui apprendre. C'est un livre qui parle de reconstruction, de deuil, c'est un livre qui te met une claque et quand tu le refermes t'es là genre waouh. Mon livre préféré d'une de mes autrices préférées, là vous avez le combo parfait, vous êtes obligé d'aimer. J'ai oublié de préciser que c'est un livre qui parle de ce que les aînés ont à nous apprendre, leur sagesse, tout ça. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Une autre de mes autrices favorites, pareil, pas de grande surprise je pense, il s'agit de Marie Vareille. Je n'ai jamais été déçue par un de ses livres. En 3ème place de ce classement sur mes livres préférés de Marie Vareille, il s'agit de La vie rêvée des chaussettes orphelines. Dans cette histoire, on va suivre Alice qui va pas très bien et qui décide de tout plaquer pour recommencer sa vie à zéro à Paris. Elle va se faire embaucher dans une petite start-up, un truc tout nouveau où le mec, son projet c'est de réunir les chaussettes dépareillées du monde. Évidemment ce livre ne parle pas de chaussettes perdues, c'est un livre qui parle de secrets de famille, d'amitié, de culpabilité. Je l'ai complètement dévoré et c'est un livre incroyable à découvrir, vraiment. En 2ème place de ce classement j'ai mis La dernière allumette. C'est un livre que j'ai lu très récemment, je pense que c'est dans les 5 derniers livres que j'ai lus. Il se classe direct en haut du classement. Dans cette histoire on va suivre Abigail qui vit recluse dans un couvent. De loin elle va suivre la vie de son frère Gabriel, artiste parisien, qui va rencontrer une fille. Et à partir de ce moment-là, Abigail va beaucoup s'inquiéter parce qu'elle connaît son frère. C'est un livre marquant, bouleversant, qui aborde le sujet des violences conjugales, mais du point de vue des enfants. C'est un livre pas facile à lire, mais c'est complètement captivant. Et les mots ne sont même pas assez forts pour dire à quel point ce livre est waouh. Mon livre préféré de tous les temps de Marie Vareille, il s'agit de Le syndrome du spaghetti. Oh, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, je suis émue. Cette lecture ça a été un raz-de-marée, un immensissime coup de cœur. Dans cette histoire on va suivre 2 personnages complètement opposés. D'un côté on a Léa, 16 ans, qui est archi talentueuse au basket et elle va tout faire pour intégrer l'équipe femme de la NBA. Et c'est son père qui est aussi son coach, son meilleur ami, son confident, qui va la coacher. De l'autre côté on a Anthony qui a 17 ans, qui lui doit faire face aux absences de son père et aussi aux gardes à vue de son frère. De son côté lui il a abandonné tous ses rêves, sa vie est juste très difficile. Les deux vont être amenés à se rencontrer évidemment et ça va faire des étincelles. C'est un livre coup de poing, franchement j'ai pleuré dès les premières 50 pages, vous êtes pas prêts. C'est un livre qui fait beaucoup réfléchir et qui aborde un sujet que je vais pas dire ici parce que c'est pas dans le résumé, mais ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Ouais, une de mes autrices chouchou, et pour le coup elle j'ai lu tous ses romans, ce qui n'est pas le cas de Virginie Grimaldi et Marie Vareille, et la prochaine qui va
va arriver. Ce qui est bien aussi, ça veut dire que j'ai encore des livres à découvrir. Mais là, j'ai lu tous ces livres et il s'agit de Claire Norton. Elle a une place particulière dans mon cœur parce que, comme je vous l'ai dit déjà, j'ai lu tous ses romans. Quand j'ai lu son tout premier roman, elle était pas si connue que ça. Et encore aujourd'hui, je trouve que par rapport aux autrices que je vous présentais là, elle est pas assez connue. Enfin, merde, lisez du Claire Norton. Mon troisième livre préféré de Claire Norton, il s'agit de Ces petits riens qui nous animent. Ce livre aussi a une place particulière dans mon cœur parce que du coup, c'est celui-ci que j'ai lu en premier. Dans cette histoire, on va retrouver trois personnes qui vont se croiser dans le parc des Buttes-Chaumont et toutes les trois étaient venues pour des raisons complètement différentes. Il y a Aude qui vient de découvrir l'infidélité de son mari, Alexandre qui a un choix très difficile à faire, il doit choisir entre son grand amour et sa famille, et Nicolas qui s'inquiète énormément pour son frère. Ils ont tous les trois leurs problèmes, ils sont venus dans le parc pour s'évader, mais ils vont tous les trois tomber sur une fille qui est au bord du pont et qui menace de se jeter dans le vide. Très joyeux, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous remarquez que dans ces livres là, c'est pas toujours très joyeux. Évidemment, ils vont tous les trois très vite la retenir et lui dire non, non, ne fais pas ça, et ça va changer leur vie. C'est un livre très important pour moi parce que c'est le premier que j'ai découvert de l'autrice, c'est une place importante à mon cœur et c'est ce qui m'a fait tomber amoureuse de la plume de Claire Norton, donc voilà. Un livre que j'ai lu très récemment aussi qui se place à la deuxième position, il s'agit de Par la force des choses. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Dans cette histoire, on va suivre Lisa qui ne croit pas vraiment au grand amour. Elle s'est mise en couple avec un homme et c'est pour avoir un rythme de vie équilibré, enfin voilà, elle est pas amoureuse quoi. Et il est au courant, enfin tout a été clair. Un soir, elle va faire une rencontre magique, mais c'est tout, c'est juste un soir et ensuite ils se sont plus jamais revus, c'était vraiment une rencontre comme ça dans la rue au hasard. Sauf que le destin va remettre cet homme sur son chemin. Alors quand je vous donne le résumé, j'ai l'impression que c'est une énième romance, une énième histoire d'amour, mais c'est beaucoup plus que ça, genre vraiment. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en lisant ce roman. J'ai pas pleuré de tristesse, j'ai pas pleuré de bonheur, j'ai pleuré parce que c'était beau. Genre vraiment ça parle de l'amour avec un grand A. Le coup de foudre, l'amour. Mon livre préféré de Claire Norton, celle que je suis. Alors celui-là... Dans cette histoire, on va suivre Valentine qui travaille à temps partiel dans le rayon librairie d'une grande surface culturelle. Son travail, c'est son seul échappatoire et ce qui l'aide aussi beaucoup à tenir, c'est son fils. Parce que tout le reste du temps, elle vit dans la terreur du moindre faux pas, de la colère ou de la jalousie de son mari. Tout va changer lorsque un nouveau couple va arriver dans leur résidence. Vous l'avez compris, ce roman parle également de violence conjugale. C'est un livre pas facile à lire. Je crois que c'est le livre devant lequel j'ai le plus pleuré de ma life. C'était extrêmement dur mais nécessaire. Ce livre, c'est vraiment un coup de poing, un coup de poignard, un coup de tout ce que vous voulez dans mon cœur. Et je peux pas vous en dire plus, il est complètement bouleversant et il sera marqué à vie dans mon cerveau, dans mon cœur, partout. Avant-dernière autrice qui est dans ce top 5, et ça veut pas dire qu'elle est moins bien que les autres, encore une fois il n'y a pas d'ordre, il s'agit de Agnès Martin-Lugan. Je l'ai découverte en 2020 pendant le confinement avec son roman Les gens heureux lisent et boivent du café, qui est donc mon troisième préféré de l'autrice. C'est le premier que j'ai lu de cette autrice, c'est le plus connu, et c'est également son premier roman. Dans cette histoire, Diane perd brusquement son mari et son enfant dans un accident de voiture. Et évidemment sa vie s'écroule, mais elle va tout faire et elle va vraiment essayer de se battre pour se relever de tout ça. Mais c'est en allant en Irlande que tout va changer et qu'elle va enfin voir la lumière au bout du tunnel. C'est également le livre qui m'a fait tomber amoureuse d'Agnès Martin-Lugan, qui m'a complètement bouleversée, je l'ai dévoré et il est incroyable. Mon deuxième préféré qui est quand même un peu, on va dire, ex aequo avec le premier, enfin les deux sont incroyables, enfin tous les livres sont incroyables, hein. Il s'agit de Une évidence. Dans cette histoire, on va suivre une femme qui s'appelle Reine, qui élève seule son fils de 17 ans. Même si elle est célibataire, elle vit très bien sa vie, elle est très bien entourée de ses amis, sa famille et également son meilleur ami qui est aussi son associé au travail. Cependant, tout va basculer le jour où elle va devoir aller à Saint-Malo pour le travail et là, il va se passer quelque chose. C'est un livre poignant qui parle de secrets de famille, de relations mère-fils, etc. Il y a aussi une romance qui s'installe. Quand je vous dis ça, j'ai l'impression que c'est super nul, mais non, vraiment, vraiment faites-moi confiance. Il est incroyable ici. Ah, et j'ai oublié de vous montrer pour les 10 ans de Les gens heureux lisent et boivent du café. Ils ont sorti une édition collector avec la suite, La vie est facile, ne t'inquiète pas, donc c'est une intégrale. Il est trop beau et je suis trop contente parce que cette vidéo tombe à pic, mais j'ai rencontré l'autrice pour la première fois cette semaine du coup. Elle m'a dédicacé mon livre. Et elle m'a également dédicacé mon livre préféré que j'ai emmené pour l'occasion. Il s'agit de La Dacha, avec ma belle petite dédicace. Dans cette histoire, on va suivre Hermine qui est sans abri, qui est un peu perdue dans la vie, mais un jour dans un bar, elle va rencontrer Joe qui est propriétaire d'un hôtel, la Dacha, et qui va lui proposer de l'embaucher pour devenir femme de chambre. À partir de ce moment-là, tout va changer pour elle. C'est une histoire bouleversante. Désolée, je me répète, mais vraiment quoi. C'est un livre qui m'a fait pleurer dès le début du roman. Ça se passe un peu en huis clos, tout se passe à la Dacha dans cet hôtel qui a comme une âme, et c'est un lieu auquel on s'attache. On s'attache aussi d'ailleurs aux personnages qui sont très touchants. Et d'ailleurs, je trouve que c'est la force des romans d'Agnès Martin-Lugan. Tous les personnages sont uniques et incroyables et tellement profonds que c'est fou. Voilà, c'est fou. Et pour terminer, une de mes autrices favorites également dans ce top 5, vous deviez peut-être l'attendre parce que j'en parle quand même beaucoup aussi. Il s'agit de Nguyen Phan Quy Mai. Je pense que vous n'êtes pas surpris si vous me connaissez. L'autrice n'a écrit que 2 livres pour l'instant, donc je vous présente les deux parce que les deux sont géniaux. Et évidemment, je vous présente mon préféré à la fin. Enfin, juste après du coup, parce qu'il y en a que 2. En deuxième position se place Là où fleurissent les cendres. Et dans cette histoire, on va suivre Trang qui va fuir sa petite campagne pour aller s'installer à Saigon, là où elle va pouvoir trouver du travail et aider sa famille financièrement. Elle va être embauchée dans un bar pour boire du thé avec les soldats américains, mais elle va vite
vite se rendre compte que c'est pas que boire du thé quoi. C'est un roman qui met en avant et qui parle des poussières de vie, c'est-à-dire les enfants métis nés pendant la guerre du Vietnam. C'est un roman poignant qui m'a complètement bouleversée et qui me touche encore plus parce que ça me rapproche de mes origines vietnamiennes et de la culture dans laquelle j'ai grandi. Et pour terminer, on finit en apothéose. Vous le savez, nous savons, je sais, pour que chantent les montagnes. Cette histoire se passe en pleine guerre du Vietnam. On va suivre Dieu Lan et sa petite fille Yuong qui vont fuir la guerre mais qui vont également attendre le retour des hommes de la famille partis à la guerre. C'est mon livre préféré de tous les temps. Est-ce qu'il vous en faut plus? Je ne crois pas. Je vais quand même développer très rapidement mais il vous en faut pas plus normalement. C'est un livre poignant, pas facile à lire. J'ai des scènes qui me reviennent en tête qui sont marquantes et c'est en lisant ce livre que, enfin je le savais déjà mais en lisant ce livre on se rend compte à quel point on est chanceux. Rien que d'avoir un toit, d'avoir de l'eau, de quoi manger, ça remet vraiment les pieds sur terre. Ouais, ça nous remet un peu à notre place sachant qu'il se passe des choses affreuses à l'autre bout du monde. On a vraiment de la chance. Et voilà, c'est tout pour ce top 5, enfin c'est tout et c'est déjà pas mal parce qu'il y a beaucoup de livres. Là vraiment si vous savez plus quoi lire, si vous savez pas quoi acheter, je vous ai donné une liste de titres, là vous ne pouvez pas être déçus, enfin j'espère pas en tout cas. Ce qui est bien aussi c'est que pour certaines autrices, donc Virginie Grimaldi, Marie Vareille et Agnès Martin-Lugan, je n'ai pas encore lu tous leurs romans. En fait je crois que je repousse un peu parce que je me dis si je les lis tous, j'aurais plus rien à lire. Enfin, elles vont sortir d'autres romans mais il va falloir que j'attende un an et tout, donc je veux les lire mais à la fois voilà quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres comme ça sur, je sais pas, mes livres préférés de romance, de young adulte, de thriller, enfin, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu une de ces autrices, sinon je vais pas vous engueuler mais faites-le. Et si vous avez décidé de lire un de ces romans après cette vidéo, j'espère vraiment qu'il vous plaira et j'attends votre retour dans les commentaires ou dans mes DM Instagram parce que je suis prête à parler de ces livres pour toujours, donc je suis prête, je suis là pour vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre la petite cloche pour ne rien rater. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!